Salut à tous, j'espère que vous allez bien et qu'il y a la forme. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une petite affiche publicitaire pour une basket que j'aime bien, la LeBron James. Donc tous qui sont fans de basket et de NBA savent bien qui est LeBron James, c'est le king. Donc nous allons réaliser ensemble cette petite affiche. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et aussi, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo pour réaliser une superbe carte de visite, vous avez le lien dans la description. Puis regardez la vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc là, nous sommes sur l'interface de notre Photoshop. Nous allons créer un nouveau document. Donc moi, je vais travailler en pixels vu que c'est pour le web. Mais vous pouvez également prendre de centimètres. Bref, ça dépend de votre envie, quoi. Si vous voulez prendre de centimètres, des millimètres et tout, donc ça dépend de vous. Donc moi, je vais travailler en pixels. Si je vais mettre 720. Parce que bon, l'image est aussi me servir de miniature pour YouTube. Donc la résolution, utilisez du 300 si vous voulez faire une impression de petite taille, genre je sais pas, flyers, dépliants. Vous pouvez utiliser une résolution de 300 pixels par centimètre. Si c'est une grande affiche, je sais pas, une affiche, je sais pas, 9 mètres sur 5, vous pouvez utiliser du 150 pixels. Mais si c'est pour le web, ou bien toute image qui sera affichée sur un écran, vous pouvez utiliser du 72 pixels par centimètre, mais moi je vais prendre le 300 juste comme ça. Alors là, on a notre nouveau document. Donc on va déverrouiller, on double-clique dessus. On double-clique, notre calque il est là. Donc on va ajouter. On double-clique dessus. On double-clique là et puis on va ajouter un dégradé. Dégradé. On va mettre un dégradé radial. Radial. Bon, on va remonter le long. Je crois que là c'est bon, donc on va mettre des couleurs. Là on va mettre quelle couleur? Bon, j'ai mon code couleur en tête, donc je vais mettre du DB4F53. Bon, c'est une couleur un peu rouge clair qui tire vers le rose. Je clique sur OK. Donc je prends l'autre couleur du dégradé. Et aussi là j'ai mes couleurs en tête. Donc je vais mettre du B3080 et D. C'est un rouge foncé. Donc là vous voyez, on a notre effet de dégradé. Donc on va importer les images que j'ai préparées pour vous. Donc vous avez les images, les liens des images à télécharger dans la description. Donc on va importer l'image. L'image, on va prendre cette image. On a l'image. Donc on va redimensionner l'image. Donc vous voyez, si je clique sur l'image là, je tape entrée, j'ai l'image. Si je veux réduire l'image, CTRL T sur le raccourci clavier, et que je fais comme ceci, vous voyez, l'image elle ne garde pas les mêmes proportions parce qu'elle peut être déformée. Donc pour éviter ceci, je reviens en retour, importer. Pour garder, réduire l'image en gardant les mêmes proportions, CTRL T pour sélectionner d'abord l'élément. J'appuie sur la touche Shift pour maintenir, je maintiens la touche Shift. Et ensuite là, peu importe que je monte, peu importe, bref, l'image est redimensionnée en gardant ces mêmes proportions. Donc, parce que je maintiens la touche Shift, mon image n'est pas réduite ou bien élargie ou bien déformée. Donc là, j'ai mon image. Nous avons notre image là.
Donc on va importer l'autre image. On va importer l'image. On va importer l'image de LeBron James. Donc nous allons mettre derrière ce calque. Nous allons faire la même chose, la touche Shift, on le réduit un peu. Bon, là on vient lilas normal, on va venir mettre luminosité. En fait, l'image va voir, elle s'incruste dans les couleurs qui sont déjà présentes. On va mettre là, on vient avec notre chaussure. On vient là. CTRL T. Ben, on va légèrement incliner notre image pour rendre un peu question de rendre un peu ça fun, notre affiche fun. On incline. Ouais. On incline. On va légèrement réduire l'image de James. Toujours en maintenant la touche Shift. Toujours en maintenant la touche Shift, voilà. On va importer l'autre miniature de James. Donc là, nous allons réduire d'abord l'opacité. Nous allons mettre une opacité trop clair, donc disons 32. Je crois que là c'est raisonnable. 32. Donc nous allons importer l'autre image. Il faudra qu'elle soit au-dessus de celle-ci. Donc nous allons importer l'autre miniature. Importer James. Nous allons faire une symétrie. Donc pour faire la symétrie horizontale, vous cliquez, vous faites un clic droit en fait sur l'image. Donc là vous faites un clic droit, ça va afficher cette boîte de dialogue. Vous avez symétrie horizontale. Pour dans notre image à faire une symétrie horizontale. Donc là on va essayer de diminuer l'image, je réduis. Donc on maintient toujours notre touche Shift pour que l'image garde ses proportions. Ouais, on peut positionner ça là. Oh, aussi. Lui, on va lui donner une opacité de 87. 87, je crois que c'est largement suffisant. Il ne faudrait pas non plus qu'il soit aussi trop clair comme l'autre première image. Donc on va mettre 87. Je crois que là, franchement c'est raisonnable. Donc nous allons mettre des repères pour le texte. Nous allons mettre des repères. Je crois que là aussi c'est raisonnable. Ouais, c'était carré, il est raisonnable. Je crois. Ouais, enfin, il est raisonnable. Donc là, nous avons les repères. Nous allons créer un petit rectangle. Bon. Nous allons créer un petit rectangle de couleur blanche. Je crois que là, la taille aussi, elle est raisonnable. Dans l'intérieur, nous allons écrire un texte avec cette couleur rouge. Donc, dans le pied de la pipette, vous venez piper sur rouge. Le petit texte qui est là. Ça tourne. Avec quelle taille? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on reprend notre outil texte. On va créer notre texte là et puis on va l'importer là.
c'était trop petit, trop grand, un truc déjà. Donc, nous allons mettre une taille, disons 12. 12, non, c'est trop grand. Disons 10. 10, je crois que là. Non, 10. Il est aussi trop grand, nous allons mettre 8. Ouais, je crois que là, 8. C'est raisonnable, nous allons prendre une... Nous allons mettre, s'il est en régulier, nous allons mettre Bolt ou Black. Ouais. Donc nous allons réduire encore à 6. Ouais. Là, il est carrément ancré. Donc, nous allons mettre une couleur rouge dans le rouge que nous avons pipé tout à l'heure. Bon. Nous allons mettre le rouge. Ouais. Donc là, nous allons essayer de tirer le test pour qu'il puisse bien prendre l'espace. Donc, augmenter l'espace entre les lettres. Dans les là, 140. On va augmenter. On augmente l'espace. Voilà, je crois que c'est bon. Je crois que là, c'est bon. Donc là, nous avons notre texte solde. On va encore... Et là, il aura notre texte aura une couleur blanche. Sélectionne la couleur blanche. Et là, on vient texte. Donc, on va mettre là, je sais pas, à moins 50%. C'est une solde, donc, avec forcément moins 50%. Bon, on va utiliser une autre police qui est l'impact. On va augmenter la taille. Trop. On va mettre ça 10. Non plus. 11 non plus. 9. Je crois que 9 est raisonnable. Donc, regardons l'espacement. C'est aussi bien l'espacement. Réduisons un peu l'espacement pour bien remonter la taille. Bon. On toi 10. 11. Voilà. Là, je crois qu'on a la bonne taille. Nous allons également encore prendre notre outil texte. Là, nous allons réduire la taille. Mettons la 6. On va écrire le nom, le brown. On va mettre à, disons, 4. Mettons à 4. Le brown 17. Arial. Regular, non pas regular. Black. Fresh. Non. C'est mieux. Impact. Donc, impact. Ça nous permet d'augmenter la taille jusqu'à disons 5. Disons la taille 5. Oui, là c'est bon.
5.5, 5.6, non, disons 6. Et puis on va venir réduire un peu. On va réduire légèrement. Ah. C'est bon. Nous allons importer maintenant le logo de Nike. Nike qui fabrique les LeBron, pour ceux qui ne savaient pas. On va importer le logo de Nike. On clique sur Entrée et là, on va utiliser la gomme magique. Donc, si vous n'avez pas cette gomme qui affiche, vous cliquez simplement, faites simplement un clic droit et là, vous allez obtenir ces différentes gommes. Donc, ça c'est l'outil pour gommer l'arrière-plan. C'est la gomme classique, c'est la gomme magique. On va utiliser la gomme magique. On pixelise le calque. Hop. Tous ces fiches carrés qui étaient en arrière-plan ont disparu. Donc, CTRL T pour sélectionner l'élément. On va le redimensionner à la taille qui nous convient parce qu'on voudrait qu'il entre dans. Voilà. C'est bon. Donc on a notre texte qui est déjà propre. On va enlever les repères. On enlève les repères. Je sais pas, on va descendre donc on peut revenir. Bon, je crois que là c'est bon. Notre affiche commence à se dessiner proprement. Donc nous revenons ici parce que nous allons créer des descriptions, bref, quelques petites descriptions sur la chaussure. Il faudra que ces descriptions apparaissent en arrière du calque, donc c'est pour ça que nous revenons à la base pour ne pas afficher les éléments au-dessus de la chaussure. Nous allons revenir, nous allons remettre quelques repères là, là. Nous allons créer un nouveau calque, donc revenez là sur le nouveau calque. Nous allons d'abord partir dans le pinceau, choisir un pinceau carré, carré, 5. Nous allons mettre une taille, bref, nous allons ajuster au fur et à mesure. Mettons d'abord une taille de 28. Donc on vient là, on clique dans l'outil plume, on vient donc lorsqu'on a les repères c'est plus facile de dessiner vu que la plume suit uniquement les repères. Donc là on dessine et ensuite on vient là dans tracé. Dans tracé on fait un clic droit, contour du tracé. Donc là on a déjà choisi le pinceau, donc on clique sur OK. Ouais, la taille, ouais, elle est grosse la taille. Donc on va faire un retour. Donc nous allons changer la couleur d'abord dans le mec couleur noire. Nous revenons dans le pinceau. On est à 28 c'est très grand. Disons 10. Donc on va faire des pointillés espacés. Ouais, espacé. Ouais, je crois que là cette taille c'est bon. On revient là, contour du tracé, forme plume, ou légèrement aussi grand en mon goût. Donc on fait encore un retour, on vient ajuster la taille. C'est ça le design, hein. Il faut ajuster jusqu'à trouver le bon design. Essayons 5. Donc on vient contour du tracé. OK. Voilà, je crois que là on a la bonne taille si je ne me trompe pas. Puis simplement on vient clic droit toujours. Zut. Clic droit, supprimer le tracé. Voilà. Je crois que là on a une bonne taille raisonnable quand même. Voilà, on a notre premier outil qui est là. On peut le déplacer, vous voyez, il est là. Donc comme je disais tout à l'heure,
on l'a mis en bas de la chaussure. Donc, il est en arrière-plan de la chaussure. Pas bon, pas en arrière-plan, en arrière de la chaussure. Par contre, si on venait le déplacer là, vous voyez, hop, il va apparaître au-dessus de la chaussure. Ce qui n'est pas bon. Donc, on le met en arrière de la chaussure. Il apparaît là. Donc, nous allons dire que, pour une petite description de la chaussure, nous allons mettre. On sélectionne notre outil texte comme d'habitude. Nous allons mettre du texte à 3. Ouais. On va dire elle est confortable. Là, nous allons choisir notre Arial classique. Ouais. Arial, je crois que ouais, là c'est bon. Nous allons déplacer pour bien. Vous pouvez également déplacer avec les directions du clavier, donc direction montée, descente, gauche, droite, haut, bas. Confortable, donc nous allons encore créer un nouveau calque, mettre également des repères à nouveau. Les repères à nouveau, ils sont celui-ci. Les repères à nouveau. Encore notre outil pinceau. Et là, hop, on revient là dans le tracé. Clic droit, contour du tracé. Ok. On supprime ce tracé. On enlève le repère. Et hop, notre élément il est là. Donc nous allons le déplacer. On le déplacer là, ouais. Donc on peut également, pour éviter à chaque fois de cliquer sur l'outil texte et rédiger, on peut également copier le texte et le modifier. Bon, là je suis confortable, je vais juste sélectionner confortable. Je fais simplement CTRL G. Vous voyez, ça copie l'élément. Je le déplace. Hop, il est déplacé. Et je peux simplement venir modifier. Ça me permet là de garder la police, la couleur du texte, donc pour éviter à chaque fois de refaire la même chose quoi. Donc je vais mettre la quoi original. Ouais, pour l'original ça marche. Original, donc on peut encore faire un dernier petit truc, Bon, on crée encore un nouveau calque. Créer un nouveau calque, non, pas la peine. On va simplement copier calque 1. Ouais, le calque 1, non. CTRL J, on le copie. Vous voyez là, copier le calque. On peut le déplacer. CTRL T pour modifier l'élément. Clic droit, on va faire une symétrie horizontale. Hop, entrée. Et notre élément, il est là. Hop, tout frais, tout beau. Et on copie encore également confortable. CTRL J. On copie l'élément, on le déplace. Bon là, qu'est-ce que nous allons mettre comme test ouais, durable. Durable. Voilà, notre affiche, elle est propre, elle est tout fraîche, elle est jolie. Donc, vous pouvez déjà réaliser une affiche professionnelle pour de grosses marques telles que Nike, je sais pas trop. Donc là, nous avons notre affiche. Elle est propre. Donc, pour zoomer, dézoomer, vous appuyez simplement la touche Alt et vous scrollez la roulette de la souris. Donc, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Et si vous êtes en zoom pour revenir à la taille initiale, vous faites simplement un CTRL 0. Ouais, je crois que c'est CTRL 0. Voilà. Vous avez la taille initiale. Donc, si vous voulez encore réduire, vous faites Alt. Bref, vous avez
là une affiche publicitaire professionnelle pour la marque Nike. Donc là, je suis sur la tennis LeBron James. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires ou des suggestions. Et je sais pas, que ce soit des commentaires pour de prochaines vidéos ou bien des suggestions à améliorer dans mes vidéos. Bref, les commentaires sont ouverts. Donc merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pagnol.